Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes de retour donc aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui c'est le 8 juillet et nous allons lire aussi le verset 8 du chapitre 1. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Une chose incroyable dans ce livre d'Apocalypse, c'est que le livre d'Apocalypse, c'est vraiment la révélation de Jésus-Christ. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez constater une chose très importante. De tous les livres du Nouveau Testament, Apocalypse est probablement celui qui atteste le plus la divinité de Jésus. C'est pas étonnant, parce que le livre s'appelle Révélation, et c'est la révélation de Jésus. Certains vont dire aussi que Colossiens, c'est l'autre livre où la divinité de Jésus est vraiment clairement attestée et déclarée. Donc Colossiens et Apocalypse. Et cela est vrai quand vous lisez le livre. D'ailleurs, en ce que concerne l'alpha et l'oméga, vous allez voir que parfois il est dit du Père et d'autres fois du Fils. La même chose qui est dite du Père est dite du Fils ici dans Apocalypse. Et cela va éveiller beaucoup d'entre vous, j'espère. Une chose très importante, si le Christ n'est pas divin, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. C'est tellement fort et impressionnant que dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, aux responsables de l'église d'Éphèse qu'il a rencontrés sur sa route pour être en prison à Rome, et eux, ils pensaient qu'ils allaient plus jamais revoir Paul, et il pleure beaucoup, il a beaucoup de larmes, et en fait, Paul dit, prenez soin de l'église de Dieu, laquelle il a rachetée par son sang. Or, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de sang. Voilà pourquoi dans Hébreu, Jésus dit, c'est pour cela que tu m'as donné un corps. Il a reçu un corps pour pouvoir mourir. Donc là, il va confondre le Christ avec Dieu. Dieu donne son sang. Or, c'est le Fils qui meurt. Le Fils incarné qui meurt. C'est pas le Père. Mais il dit, c'est Dieu qui donne son sang. Très intéressant de voir ici, dans Apocalypse 1, 8, qui dit, le Seigneur Dieu. Or, c'est Jésus qui envoie cette révélation à Jean pour qu'il puisse écrire cette lettre et l'envoyer aux 7 églises d'Asie mineure, de la province d'Asie, une province romaine dans l'actuelle Turquie, qui à l'époque était appelée l'Asie mineure. Dans Apocalypse 2, 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'il dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Or, celui qui est revenu à la vie et qui est mort, c'est le Fils. C'est clair que c'est le Fils. Et en plus, la lettre à l'église de Smyrne fait partie de 7 lettres envoyées aux 7 églises de la province d'Asie, de la province romaine d'Asie mineure. Et donc ici, c'est clairement le Fils qui parle. C'est le Fils qui est en train de s'adresser à cette église. Dans chacune de ces églises, le Christ va se présenter d'une manière différente. C'est les mêmes messages qui ont été écrits dans le chapitre 1 et que maintenant va être dit à ces églises. Et pour l'église de Smyrne, il dit, je suis le premier et le dernier. Là, c'est clairement le Christ qui parle à cette église de Smyrne. Dans le chapitre 1, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Comme c'est Jésus qui écrit la lettre, c'est de la part de Jésus. Très intéressant qu'il dit ici, c'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est le je suis d'Exode chapitre 3. Comment tu t'appelles? Moïse demande à Dieu. Dieu ne s'appelle pas. Il dit je suis simplement. Jésus d'ailleurs, dans le livre de Jean, va donc utiliser cette même formule et va rendre les Juifs fous. Il y a un moment où les Juifs vont ramasser des cailloux pour le lapider parce qu'ils ont bien compris. Jésus est en train de dire je suis divin. Et pour eux, c'était un blasphème. Et donc, ils vont essayer de le lapider. Donc, vous voyez ici, celui qui est, qui était, qui vient, c'est le grand je, c'est le je suis d'Exode, c'est le je suis du livre de Jean. D'ailleurs, dans le livre de Jean, il va apparaître 7 fois. Du chapitre 6 au chapitre 15 de l'évangile de Jean, vous pouvez le voir, vous pouvez lire. Lisez les Écritures, ça aide quand même. Ne faites pas seulement, n'écoutez pas seulement ce que dit sur YouTube. Allez et regardez le texte.
Maintenant, nous allons lire deux textes où clairement, dans l'un, c'est le Père et dans l'autre, c'est le Fils. Le premier, c'est dans Apocalypse chapitre 21, verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc là, quand vous lisez tout le chapitre 21, vous constatez que celui qui est assis sur le trône appelle l'Église ses enfants. Donc celui qui nous appelle les enfants, c'est le Père. Donc le Père qui est assis sur le trône dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. Au commencement, il est là. À la fin, il est là. Il est là tout le temps. Il est l'alpha, il est l'oméga. Or, dans le chapitre 22, verset 13, nous voyons clairement que c'est le Fils qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Bien sûr, je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre 22, mais si vous lisez le chapitre 22, vous voyez bien que c'est le Fils qui parle. Dans le chapitre 21, c'est le Père. Dans le chapitre 22, c'est le Fils. Le Père, et Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est un grand mystère révélé de l'Évangile. Il ne faut pas que vous oubliez ceci. Si Jésus n'est pas divin, il n'y a pas de salut. Si Jésus n'est pas divin, le sacrifice de Jésus ne sert à rien. S'il n'est pas homme et Dieu, le salut n'est pas possible pour nous, ne nous sera jamais accordé. Louons le Seigneur qui est venu lui-même nous rendre visite et nous racheter et nous sauver. Et ce matin, cet après-midi, ce soir, là où vous êtes, il est en train de vous dire, je suis avec vous. Je suis celui qui est, qui était et qui viendra. Recevez ce Christ. Continuez de le suivre. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Vous êtes mort si vous n'êtes pas en Christ. Courage. C'est l'été ici dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.